10 km, 7140 coureurs, 41 nationalités représentées. C'est un record de participants. Ici, c'est pas la ville. Pendant 4 jours, une grande fête du sport est proposée au village de la course. Vive la ville. Venez, je vous invite à courir aux 10 km. Venez nombreux et venez courir, c'est très beau. Le 10 km dans les rues de la capitale de l'Ogooué-Maritime, c'est le rendez-vous incontournable du mois de juin. À l'aube de cette deuxième édition du 10 km de Pog, c'est l'heure des derniers réglages. Et surtout, du décrassage pour les 13 coureurs internationaux élites qui viennent d'arriver. Ils sont Kenyans, Éthiopiens, Ougandais et ce sont les meilleurs de la discipline. Le plateau est encore plus relevé que l'an passé. Beaucoup d'entre eux foulent le sol gabonais pour la première fois, mais ils ont tous l'ambition d'afficher leur nom au palmarès de la course, comme l'ont fait Ruth Chepngetich et Alex Corio il y a un an. Ces deux Kenyans, les tenants du titre donc, reviennent pour tenter de conserver leur couronne, mais aussi et surtout pour essayer de battre le record de l'épreuve. Je me sens bien. Je finis de me préparer pour demain. Ce sera bien, c'est sûr. Car on espère tous faire une belle course. Et si le temps est bon, on devrait pouvoir battre le record. Et j'en serais très heureux. La course contre la montre, c'est ce qui motive tous ces professionnels. Leur Graal, le record du monde du 10 km qui résiste depuis 8 ans. Ce chrono de référence, c'est Léonard Common qui le détient, mais l'an dernier, il n'avait terminé que 7e. J'espère que c'est mon tour maintenant. L'année dernière, c'était une course différente. J'étais blessé à la cheville, mais maintenant, je vais faire mieux. Il faudra également surveiller Simon Cheprot et Maxwell Kortek, tous deux auteurs d'excellents chronos cette saison, des temps plus rapides que la référence de l'épreuve qui, rappelons-le, est de 27 minutes et 48 secondes. Pour jouer les troubles fêtes, il faudra aussi compter sur Jesse Kodomwele, ici en rouge, et Mark Titus Nzogé. Les deux coureurs gabonais avaient bouclé la distance aux premières places amateurs lors de la première édition. Ils avaient alors prouvé leur valeur en accrochant les meilleures élites kenyanes jusqu'au bout du parcours. Kodomwele et Nzogé ont désormais leur place aux côtés des élites en conférence de presse, en attendant de pouvoir se tenir tout aussi près des champions, la course durant. Objectif demain ? Améliorer le record national et plus encore, se faire une place dans la famille de l'élite internationale du 10 km. Impatients ou consciencieux, les coureurs sont déjà à l'échauffement 2 heures avant le grand départ. À chacun sa technique, plus ou moins pointue. Jesse Kodomwele, le champion gabonais, profite des conseils du tenant du titre kényan, tandis que Mark Titus Nzogé s'attache lui à diriger ses jeunes partenaires. Tout ce qui a été dit durant l'entraînement, tout ce qui a été fait, c'est ce que nous devons mettre en pratique le long du parcours. Voilà, pas de stress, détendez-vous, libérez-vous, rappelez-vous seulement à l'entraînement, aux souffrances, aux douleurs. Et je sais que c'est ce qui va vous surpasser lorsque vous allez ressentir la fatigue. On peut compter sur vous, non? Oui. 10 km, on le remporte, non? Oui. La victoire est à qui? À nous. À nous la victoire.
À nous la victoire. Le mieux possible d'abord. Moi, mon objectif, c'est de toujours mieux faire pour toujours être l'exemple des plus jeunes. Et maintenant, avec le travail qui a été mis en place, je compte établir mon record. L'améliorer, s'il faut le dire ainsi. Voilà, c'est mon objectif. Il s'appelle courir avec qui donne la possibilité à ces jeunes de pratiquer de plus belle manière l'utilisation dans ce plateau élite gabonais. On a l'impression. 7140 coureurs sont au départ devant la tribune officielle de Port-Gentil. Un départ donné, comme le veut la tradition, par le président Ali Bongo Ondimba. 3, 2, 1, c'est parti! Sans surprise, les professionnels du plateau international élite prennent immédiatement la course en main. Après le premier virage, un groupe de 8 a déjà réussi à prendre quelques dizaines de mètres d'avance sous l'impulsion du Kenyan Simon Cheprot, dossard numéro 6. Le champion gabonais de la distance, Jesse Kodo, est dans le coup et essaie de tenir la foulée du détenteur du record du monde de la distance. C'était pas facile, mais en même temps, vu que j'avais l'œil sur Léonard Common, donc ça encore, je me disais qu'ils sont là, donc il y a toujours un truc à faire. Mais Common lui aussi est déjà dans le dur. Il effectue sa reprise de la compétition après 4 mois d'interruption et l'excellent rythme imposé par la tête de course est difficile à suivre. Courage les gars! Derrière, le groupe de poursuivants est emmené par Sandra Thué, la meilleure performeuse mondiale de la saison. Caroline Kipkirui et Ruth Chepenghetich sont là, elles aussi, aux côtés du Gabonais Mark Titus Nzogé qui s'accroche, tant bien que mal. Après 3 km de course, les conditions climatiques équatoriales si particulières au Gabon commencent à peser. Maxwell Kortek, l'Ougandais, semble y être insensible, mais les autres prétendants à la victoire, dont le tenant du titre, ont chaud, et pas seulement ça. Et aussi, sur les 5 premiers kilomètres, on a eu du vent fort. Ça a rendu l'effort plus compliqué. Mais s'il n'avait pas été aussi fort, nous aurions eu une course vraiment rapide. Dans la course au record, chaque seconde est précieuse. Ce vent ralentit tant et si bien qu'au passage du 5 km, chronométré sous la houlette d'un officiel de l'I2AF, aucun d'entre eux n'est en mesure de battre le record du monde de cette distance. En revanche, Jesse Kodomwele, lui, établit le premier record gabonais officiel et homologué du 5 km en 16 minutes et 8 secondes. Il a été rejoint par les 2 meilleures élites femmes depuis 1 km et c'est maintenant sur leur foulée qu'il se cale pour garder la bonne cadence et ne pas faiblir. Ambiance plus calme pour le plus gros des coureurs qui sont encore sur le front de mer. Eux avancent à un rythme moins soutenu, mais peu importe. Aujourd'hui, à chacun son objectif. Et il y en a pour tous les goûts, même pour ceux qui ne font jamais de sport. Car ceux-là aussi se sont mobilisés le long du chemin. Ils sont de tous les âges et sont venus participer à cette grande fête et aussi encourager les coureurs. En ce dimanche à Port-Gentil, ce qui compte avant tout, c'est d'être dans le tempo. En tête de course, ça commence à se dessiner très clairement. Les leaders dépassent le 8e kilomètre et l'Ougandais, ici avec le dossard numéro 4, ne cesse de porter des attaques. Les 3 autres coureurs à sa poursuite ont bien du mal à résister et à garder le contact. Kortek est très à l'aise et il gère parfaitement sa course. C'était vraiment difficile, parce que le premier ne nous laissait pas le temps de respirer. Impossible pour le tenant du titre de reprendre les commandes malgré de gros efforts. Chaque fois qu'on revenait sur lui, il portait une nouvelle attaque. Il était vraiment rapide. Moi, je n'étais pas capable de suivre la cadence. Il est vraiment très bon. Kortek confirme qu'il est l'homme en forme du moment après sa victoire le mois dernier à Sao Paulo en 27-22.
Et après un dernier coup d'œil pour vérifier sa position après le dernier virage, l'Ougandais s'offre la dernière accélération et termine en solitaire. Maxwell Cortec remporte cette deuxième édition du 10 km de Port-Gentil en 28 minutes et 3 secondes devant l'Éthiopien Béliou. C'est une très belle victoire, mais il ne bat pas le record de l'épreuve, toujours détenu par Alex Corio qui termine lui à la 3e place. Chez les femmes, Caroline Kipkirui porte son attaque dans le dernier kilomètre. C'est à une vitesse de plus de 19 km/h qu'elle parcourt la dernière ligne droite. Elle s'impose en 31 minutes et 24 secondes, s'offrant non seulement la victoire, mais aussi le nouveau record féminin de l'épreuve. 1 minute 30 plus tard, Jessie Kodomwelo en termine. Le Gabonais se glisse à la 8e place du général, en devançant 4 athlètes professionnels élites. Il est le meilleur amateur, le meilleur Gabonais et décidément un athlète au fort potentiel. Un exemple à suivre pour les jeunes sportifs du pays. Il y a de l'eau là-bas, il y a de l'eau et des oranges. Ici, il n'y a rien. Dans les rues de Port-Gentil, la fête est loin d'être finie après 50 minutes de course. Il ne s'agit plus de gagner, il faut simplement aller au bout. Et là, c'est vrai qu'on arrive au moment où les gens craquent, je pense. Il y en a beaucoup qui marchent. Mais on a vu des dames au retrait des stars qui nous ont dit qu'elles allaient marcher, donc de toute façon, je suis là pour les attendre. Je pense qu'il y en a encore pour 1 heure. L'important, c'est de participer. Je pense que c'est une balade et c'est festif, donc même si elles font en marchant, c'est déjà une belle chose, je pense. Avec la chaleur et l'effort, tous les points de ravitaillement sont les bienvenus. Les officiels, comme celui-ci, ou encore le point surprise mis en place par Marie-Rose qui tenait à mettre la main à la pâte pour elle aussi faire partie de la fête. Ils ont vraiment chaud le soleil, donc ça les fait du bien quand on les verse l'eau. Et ça nous fait vraiment plaisir pour les Port-Gentiens que les 10 km, là, chaque année, ça se passe ici. Ça montre bien que la population a soif, elle veut faire du sport. Et les épreuves populaires comme ça sont vraiment sont extraordinaires. Et on voit en plus la camaraderie qu'il y a, le bon esprit qu'il y a. Et vous voyez les coureurs qui viennent de partout, mélangés, et dans un très bon esprit. Et c'est ça qui compte, c'est vivre le sport. Et pour vivre le sport à Port-Gentil, le prochain rendez-vous est fixé dans 1 an. Félicitations! L'année prochaine, je serai de retour avec plus de travail et je pense que je ferai le meilleur temps possible sur 10 km. Rien n'est impossible, il suffit que nous nous mettons au travail, il suffit que nos fédérations s'impliquent. Je pense que le drapeau gabonais va encore flotter à l'international.